Alexandre n'avait pas fermé l'œil depuis 2 jours. Entre les examens à la Sorbonne et son job de nuit dans un café du quartier latin. Sur le train régional qui le ramenait vers la banlieue parisienne. Il s'effondra contre l'épaule d'un inconnu. Un homme imposant en costume de campagne qui lisait un journal agricole. Quand il rouvrit les yeux, ce n'était pas dans son minuscule studio, mais dans une chambre rustique d'une ferme provençale, avec l'inconnu Marc qui le fixait. Un café à la main. Et une expression mi-amusée, mi-inquiète. « Vous avez dormi comme une souche », dit Marc d'une voix grave, en posant la tasse sur la table de nuit. Alexandre se redressa d'un bond, le cœur battant, scrutant la pièce aux murs de pierre et aux meubles en bois massif. Comment était-il arrivé là? Les souvenirs affluaient, le train. La fatigue. L'épaule solide. Et puis le noir. Marc expliqua calmement qu'Alexandre avait raté son arrêt, marmonnant dans son sommeil sur sa vie chaotique. Et que, ne sachant où le déposer, il l'avait emmené chez lui. À 2 heures de Paris. Dans son ranch oléicole en Provence. Alexandre sentit la panique monter. Il était gai. Assumé dans les cercles étudiants mais terrifié par le jugement familial. Sa mère, veuve conservatrice de la banlieue, l'appelait tous les jours pour lui rappeler ses devoirs, réussir ses études. Trouver un bon boulot. Se marier un jour. Et voilà qu'il se retrouvait chez un inconnu. Un PDG de ranch qui exsudait la virilité hétéro. Avec des photos de famille sur les étagères, une femme élégante et 2 enfants en bas âge. « Je dois partir » balbutia Alexandre, attrapant son sac. Mais Marc bloqua la porte. Pas menaçant. Juste pragmatique, le prochain train est dans 3 heures. Mangez quelque chose d'abord. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Une vaste pièce baignée de soleil provençal. Marc, 35 ans. Dirigeait un domaine oléicole prospère. Héritage familial qu'il avait modernisé en bio. Il parlait de ses olives avec passion. De la terre qui ne ment pas. Contrairement aux affaires parisiennes qu'il avait fuies 10 ans plus tôt. Alexandre, 22 ans. Étudiant en littérature. Se confia malgré lui, sa bourse d'études précaire. Son père décédé qu'il avait élevé dans l'idée que les hommes devaient être forts. Hétéro. Provideur. Je ne suis pas comme ça. Lâcha-t-il soudain. Les yeux baissés. Regrettant aussitôt. Marc ne broncha pas. Au contraire. Il raconta sa propre jeunesse, un père autoritaire qui l'avait forcé à épouser Sophie, sa femme actuelle, pour consolider l'héritage familial. La société nous dicte nos rôles, dit-il, versant du vin. Alexandre sentit une connexion inattendue. Un fil ténu entre leurs mondes opposés. Mais quand Sophie rentra avec les enfants, Alexandre se raidit. Elle était aimable? Mais son regard inquisiteur le transperça. Un ami de Marc, demanda-t-elle. Alexandre hocha la tête. Mal à l'aise. Sentant déjà le poids des non-dits. Le soir venu, Alexandre prit le train. Mais Marc lui glissa sa carte, si vous avez besoin d'un boulot d'été. Le ranch recrute. Alexandre rentra chez lui. Hanté par cette journée. Sa mère l'attendait avec un sermon sur ses retards. Tu vas rater ta vie si tu continues comme ça, cria-t-elle. Alexandre se tut. Mais intérieurement, il bouillonnait. Pourquoi avait-il confié ses secrets à un inconnu? Et pourquoi Marc l'avait-il écouté sans jugement? Les jours suivants, Alexandre lutta avec ses cours. Mais l'offre de Marc trottait dans sa tête.
Son compte en banque était vide. Et l'été approchait. Contre l'avis de sa mère, qui voulait qu'il reste à Paris pour des stages respectables. Il appela Marc. Venez. Répondit celui-ci simplement. Alexandre arriva au ranch, valise en main, ignorant que ce choix marquerait le début d'une spirale de conflits intérieurs. Les premières semaines furent un choc culturel. Alexandre, habitué aux livres et aux cafés urbains, se retrouva à cueillir des olives, à réparer des tracteurs sous le soleil brûlant. Marc était un patron exigeant, mais juste. Il parlait tard le soir, autour d'un feu. De littérature, Alexandre adorait Proust. Marc préférait Zola pour ses critiques sociales. Petit à petit, Alexandre sentit une attirance grandir, une admiration qui virait à l'affection. Mais Marc était marié. Hétéro. Père de famille. Alexandre se réprimait, se rappelant les moqueries à l'école. Les regards désapprobateurs de sa mère quand il avait avoué son orientation. Un soir, après une journée harassante, ils burent trop. Marc confia ses doutes, son mariage avec Sophie était plus un partenariat qu'une passion. J'ai toujours suivi le chemin tracé, admit-il. Alexandre, enhardi par l'alcool, posa sa main sur la sienne. Marc ne la retira pas immédiatement. Mais son visage se durcit. « Qu'est-ce que vous faites » murmura-t-il. Alexandre recula, mortifié. Le lendemain, l'atmosphère était tendue. Sophie remarqua, posa des questions. Marc nia. Mais Alexandre sentit le fossé se creuser. Pourtant, ils continuèrent à travailler ensemble. Alexandre excellait, gagnant le respect des employés. Mais intérieurement, il se déchirait, trahir ses sentiments ou risquer de tout perdre. Sa mère appelait souvent. Suspicieuse, pourquoi ce ranch? Tu pourrais trouver mieux à Paris. Alexandre mentait, prétextant un stage agricole. Les mensonges s'accumulaient, comme les regards volés vers Marc. Un incident accéléra tout. Lors d'une fête villageoise, un ouvrier ivre lança une blague homophobe. Alexandre se raidit. Mais Marc le défendit violemment, ferme-la. Ou tu dégages. Plus tard. Seul avec Alexandre. Marc avoua, j'ai vu comment on vous traite. Ça me révolte. Alexandre, ému, se confia plus, son coming out raté avec sa famille. Les amis perdus. Marc écouta. Et pour la première fois, il parla de son frère cadet, gay, qui avait fui la famille à cause du père. Je n'ai pas pu le protéger, dit-il, les yeux humides. Cette révélation rapprocha. Mais Sophie, sentant le changement chez Marc, confronta Alexandre, qu'est-ce qui se passe entre vous? Alexandre nia. Mais le doute était semé. La tension montait, comme un orage provençal. Les semaines suivantes, le ranch devint un champ de mines émotionnelles. Alexandre évitait Marc autant que possible, se concentrant sur le travail. Mais les tâches les forçaient à collaborer, réparer une clôture sous la pluie, négocier avec des fournisseurs. Chaque interaction était chargée d'électricité, de non-dits. Alexandre luttait contre son attirance, se rappelant les leçons de sa mère, l'amour vrai. C'est entre un homme et une femme, pour fonder une famille. Pourtant, en voyant Marc avec ses enfants, Alexandre enviait cette vie stable,
tout en la sachant factice pour Marc. Sophie, de son côté, observait. Elle était avocate à Aix-en-Provence. Intelligente et intuitive. Un soir, elle coinça Marc, « Tu changes. » Marc. C'est à cause de lui? Marc nia farouchement, affirmant que c'était juste un employé compétent. Mais intérieurement, il se questionnait. Pourquoi cette connexion avec Alexandre le perturbait-elle autant? Il se pensait hétéro, fidèle à ses vœux. Pourtant, les conversations avec Alexandre ébranlaient ses certitudes. Il repensait à son frère. À la façon dont le père l'avait chassé, pas de ça dans la famille. Marc avait obéi. Épouser Sophie pour plaire. Mais le regret le rongeait. Alexandre, sentant la pression, appela sa mère pour se confier partiellement. Maman, je crois que j'ai des sentiments pour quelqu'un. Impossible. Elle explosa, impossible? Parce que c'est un homme. Alexandre, je t'ai élevé mieux que ça. Pense à ton avenir. À la société. Il raccrocha. Dévasté. Les Kinksai pesaient lourd en France. Malgré les lois progressistes, les petites villes comme celle-ci restaient conservatrices. Les rumeurs circulaient déjà parmi les employés. Un jour, lors d'une livraison d'huile d'olive à Marseille, Marc et Alexandre se retrouvèrent seuls en camion. La route sinueuse des collines provençales favorisait les confidences. Marc parla de son mariage, Sophie et moi. On s'entend bien. Mais ce n'est pas de l'amour fou. Alexandre, le cœur serré. À voix, je ressens quelque chose pour vous. Marc. Mais je sais que c'est mal. Marc freina brusquement, arrêtant le camion sur le bas-côté. Mal? Pourquoi mal? Demanda-t-il. Voix tremblante. Alexandre expliqua, les familles. La société. Les enfants. Marc le regarda longuement. Puis posa sa main sur son épaule, le même geste innocent du train. Mais cette fois, il y avait plus. Ils ne s'embrassèrent pas. Mais le silence était éloquent. De retour au ranch, Marc évita Sophie, rongé par la culpabilité. Alexandre, lui, décida de partir, mieux valait fuir que détruire une famille. Il prépara sa valise en secret. Mais Sophie le surprit, « Tu l'aimes? N'est-ce pas? » Alexandre, pris au piège, hocha la tête. Elle ne cria pas, au contraire. Elle pleura. Marc m'a tout dit hier soir. Il est perdu. Alexandre fut stupéfait, Marc avait confessé? Sophie poursuivit, je l'aime? Mais si ce n'est pas réciproque. Elle proposa un deal inattendu, Alexandre restait. Ils en parlaient tous les trois. La discussion fut un tourbillon d'émotions. Assis autour de la table, sous la lampe tamisée, Marc admit son attirance, je ne sais pas ce que je suis. Mais avec toi, Alexandre, je me sens vivant. Sophie, blessée mais digne, posa les enjeux, les enfants, le divorce, le scandale au village. Pensez aux conséquences, dit-elle. Alexandre, déchiré, pensa à sa mère, si elle apprenait. Elle le renierait. Marc, lui, visualisait la perte de son ranch, les investisseurs conservateurs pourraient se retirer. Pourtant, ils choisirent d'explorer. Marc et Alexandre commencèrent une relation discrète.
Des promenades nocturnes dans les oliveraies. Des discussions profondes sur l'identité. Mais la trahison pesait, Sophie souffrait en silence. Acceptant pour le moment. Alexandre mentait à sa mère. Inventant des excuses pour prolonger son séjour. Les employés murmuraient. Un ouvrier quitta même. Dégoûté. Le point de rupture vint lors d'une visite familiale. La mère d'Alexandre débarqua sans prévenir. Alertée par un appel anonyme, probablement un employé. Elle trouva Alexandre et Marc en pleine discussion intime. « C'est quoi ça » hurla-t-elle. Alexandre. Paniqué. Nia. Mais elle vit clair. « Tu me déçois. Ton père se retournerait dans sa tombe. » Marc intervint, « Madame. Respectez votre fils. » Elle partit furieuse. Menaçant de couper les ponts. Alexandre s'effondra. « J'ai tout perdu, pourquoi ?» Marc le serra dans ses bras. Mais le doute s'insinuait. Sophie, de son côté, consulta un avocat, le divorce était inévitable. Les enfants sentaient la tension, posant des questions innocentes qui brisaient le cœur. Marc dut choisir, son ranch, sa famille traditionnelle. Ou cette nouvelle vérité? Il opta pour l'honnêteté. Il annonça à Sophie qu'il voulait divorcer, assumant ses sentiments pour Alexandre. Elle accepta. Blessé mais libéré, j'ai toujours su que tu n'étais pas pleinement avec moi. Le village réagit mal, boycott. Insulte. Marc perdit des contrats. Le ranch vacilla financièrement. Alexandre, quant à lui, affronta sa mère par téléphone, « Maman. C'est qui je suis. Accepte-le ou perds-moi. » Elle raccrocha. Silence radio. La douleur était vive. Mais Alexandre se sentait plus fort, éveillé à ses propres besoins. Pourtant, les sacrifices s'accumulaient. Marc vendit une partie des terres pour survivre. Alexandre abandonna ses études pour aider au ranch, regrettant parfois Paris. Leur relation, née d'un hasard, était maintenant un combat quotidien contre les préjugés. Les mois suivants furent une épreuve de feu. Le ranch, autrefois prospère, luttait contre les rumeurs et les pertes financières. Marc, déterminé, réorganisa, focus sur l'export bio vers des marchés progressistes comme Paris ou Berlin. Alexandre, à ses côtés, gérait les comptes, utilisant ses compétences en littérature pour des campagnes marketing poétiques. Leur couple se solidifiait dans l'adversité. Mais les cicatrices intérieures saignaient. Alexandre recevait des messages anonymes, dégénérés. Rentre à Paris. Il les ignorait. Mais il ravivait les traumas d'enfance ou les brimades à l'école pour son efféminité perçue. Marc, lui, affrontait son père âgé, qui débarqua un jour, « Tu salis l'héritage familial. Pense à tes enfants. » Marc tint bon, « Papa. J'ai vécu pour toi trop longtemps. Maintenant, je vis pour moi. » Le vieux parti, déshérité Marc mentalement. Sophie, divorcée, emmena les enfants à Aix, accordant des visites à Marc. Les adieux furent déchirants, les petits pleuraient, ne comprenant pas pourquoi papa aimait un homme maintenant. Marc culpabilisait, avait-il détruit leur innocence pour son bonheur? Alexandre le consolait. Mais doutait lui-même, valait-il tous ces sacrifices? Un tournant vint avec une opportunité, un festival LGBT à Marseille invita Marc à témoigner sur la transition d'un hétéro assumé à une vie authentique. Alexandre l'encouragea. Mais Marc hésita, et si ça empire les affaires?
Ils y allèrent ensemble. Sur scène, Marc parla avec émotion, gêné qui j'étais par peur sociale. Aujourd'hui, je paie le prix. Mais je suis libre. La foule applaudit. Et des contacts affluèrent des investisseurs inclusifs. Pourtant, le retour fut amer. La mère d'Alexandre envoya une lettre, « Je ne peux pas accepter. Ne m'appelle plus. » Alexandre pleura des heures, questionnant ses choix. Était-ce moral de briser des familles pour l'amour? Marc, sentant sa détresse, proposa, si c'est trop dur. Pars. Je ne veux pas te détruire. Alexandre refusa, non. On affronte ensemble. Mais la société frappait fort. Un article local titra, le PDG oléicole assume son homosexualité, scandale en Provence. Les ventes chutèrent localement, forçant des licenciements. Un employé loyal resta. Mais d'autres partirent, crachant des insultes. Alexandre affronta l'un d'eux, pourquoi tant de haine? L'homme répondit, parce que c'est pas naturel. Pense aux enfants. Cette confrontation éveilla Alexandre. Il organisa une réunion villageoise, invitant à dialoguer. Peu vinrent. Mais ceux qui le firent écoutèrent, histoire de discrimination, d'amour universel. Un vieux paysan admit, j'ai perdu un fils comme ça. Peut-être que j'avais tort. Un petit pas, mais symbolique. Marc, inspiré, intégra des thèmes inclusifs au ranch, visites éducatives sur la diversité. Les affaires reprirent lentement, attirant un nouveau public. Mais personnellement, les blessures persistaient. Marc ratait ses enfants, appelant Sophie souvent. Elle était compréhensive, mais distante. Alexandre, lui, rêvait de réconciliation avec sa mère. Un drame accéléra l'évolution. Marc eut un accident de tracteur. Fracture à la jambe. Hospitalisé. Il appela Alexandre en premier. Sophie vint avec les enfants, créant une scène surréaliste, l'ex-femme. Le nouveau partenaire. Unis par l'inquiétude. Les enfants embrassèrent Alexandre, tonton Alex. Pour la première fois, une famille recomposée émergeait. À sa sortie, Marc décida d'officialiser, ils se pacsèrent discrètement. Pas de mariage, mais un engagement. Le village murmura. Mais les affaires stabilisèrent. Alexandre reprit ses études en ligne, équilibrant vie personnelle et professionnelle. Pourtant, les doutes moraux hantaient. Alexandre se demandait, avait-il forcé Marc à changer? Marc, lui, regrettait-il sa vie d'avant? Une nuit, ils en parlèrent, non, assura Marc. Tu m'as réveillé. Mais le prix était élevé, amis perdus. Famille divisée. La mère d'Alexandre refit surface via un email, j'ai lu l'article. Je réfléchis. Un espoir ténu. Alexandre répondit, invitant au dialogue. Le ranch fleurit à nouveau. Symbole de résilience. Mais les conflits intérieurs persistaient. Rappelant que l'amour, dans une société rigide, exige des sacrifices constants. Avec le temps, le ranch devint un havre pour d'autres, des jeunes LGBT en rupture familiale y trouvaient refuge, aidant aux tâches en échange d'un toit. Marc et Alexandre menaient ce projet, transformant leur douleur en action sociale. Mais les défis persistaient. Un investisseur majeur se retira, citant « valeurs incompatibles ».
Marc négocia farouchement, sauvant l'entreprise de justesse. Alexandre, diplômé enfin, écrivit un livre sur leur histoire anonymisé, mais poignant. Il explorait les motins haussés, est-il juste de poursuivre le bonheur personnel au détriment d'autrui? Les critiques fusèrent, certains louaient le courage. D'autres accusaient d'égoïsme. La mère d'Alexandre vint enfin. Après des mois de silence. Assise dans la cuisine. Elle observa Marc et Alexandre interagir. Je ne comprends pas. Admit-elle. Mais je vois que tu es heureux. Des larmes coulèrent, une réconciliation fragile naquit. Elle resta une semaine. Apprenant à connaître Marc. Questionnant ses préjugés. Sophie, elle, refit sa vie avec un collègue. Les enfants grandissaient. Acceptant la nouvelle normalité, week-ends alternés. Fêtes communes. Marc. Père épanoui. Regrettait moins. Pourtant. Un ultime conflit surgit. Un ancien ami de Marc. Conservateur. L'affronta, tu as trahi ta femme. Tes valeurs. Marc riposta, non. J'ai trahi une façade. L'ami partit. Mais les mots blessèrent. Alexandre, soutenant Marc, se demanda si leur choix était éthique. Avait-il le droit de remodeler des vies pour leur amour? Leur relation évolua, plus profonde. Marquée par les épreuves. Ils voyageaient parfois à Paris, où Alexandre revivait sa jeunesse. Mais le ranch restait leur ancre. Les employés, maintenant loyaux, formaient une communauté inclusive. Un soir, sous les étoiles provençales, Marc dit, sans ce train. Sans ton épaule au non. La mienne rien n'aurait changé. Alexandre rit, le destin. Ou un hasard? Il savait, c'était un choix. Payé cher. La société changeait lentement, loi renforcée contre la discrimination. Visibilité accrue. Mais personnellement, les cicatrices rappelaient le prix, famille brisée. Carrière chahutée. Âme tourmentée. Au final, leur histoire posait une question, est-il moral de poursuivre un amour qui bouleverse des vies établies? Ou vaut-il mieux sacrifier ses désirs pour préserver l'ordre social?